Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée encore au Spider-Man 4 du MCU. Et je voulais revenir sur la rumeur qu'on a eue, qui est que Sony apparemment voudrait faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans ce film. Et donc on va un peu décortiquer tout ça, voir un peu les rumeurs précédentes qu'il y a eu aussi, et comprendre un peu plus peut-être la situation. Mais pour commencer on va faire un rappel de la situation. Déjà bon vous le savez évidemment les personnages sont revenus dans No Way Home. No Way Home qui était un film qui portait sur le multivers, et le retour des anciens personnages, aussi les ennemis. Une situation qui avait été causée par le sort de Doctor Strange, et qui finissait par envoyer tout le monde chez eux, au prix évidemment de l'effacement de l'identité, on va dire, de Peter Parker. Évidemment, vous le savez, le fait que personne ne se rappelle de lui, en tant que Peter. Et donc les personnages sont rentrés chez eux. Les méchants, bon, une situation un peu différente, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée qui pourrait être intéressante. Et Toby et Andrew, évidemment, de retour aussi chez eux. Avec évidemment à la fin une espèce de petite promesse ils se recroiseront un jour. Bon déjà les persos se le disent, mais forcément on s'en doute. On va en reparler, mais pour Secret Wars, il est évident que les personnages reviendront. Et donc le Spider-Man Tom Holland semblait partir dans une direction, comme tout le monde j'imagine l'attend et ça semblait logique, plus street level. Dans le sens où on retournait un peu aux sources pour son Spider-Man, plus d'Avengers, plus de technologie Stark, plus rien tout ça, on retourne enfin, j'allais dire, parce que pour moi, j'en ai déjà parlé, je vais pas le détailler ici, mais c'était pour moi le défaut du Spider-Man du MCU, c'est de ne pas être Spider-Man en tant que tel. Et là on semble aller dans cette direction, avec enfin un héros plus urbain, indépendant, et lié littéralement à des histoires à lui, pas celle d'Iron Man. D'après les rumeurs, bon, c'est quand même peut-être toujours sur la table avec une potentielle apparition de Daredevil, Fisk, qui pourrait être un des ennemis du film. Ça pour l'instant ça reste en rumeur. On a une œil d'autre comme le Scorpion qui reviendrait à un moment donné, peut-être la Chatte Noire, bon, tout ça c'est encore un peu vague forcément. Mais on sent que de leur côté, Marvel Studios semble vraiment vouloir faire leur délire street level avec les Defenders de retour, Spider-Man, tout ça en crossover contre Fisk. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques jours, vous pouvez aller voir, où j'en parle un peu plus en détail. Et c'est a priori donc ce que veut Kevin Feige et Tom Holland pour le personnage. Et encore une fois, moi ça me paraît être une excellente idée et la voie à suivre pour le personnage. Mais comme je l'ai mentionné, ça apparemment, ça vient plutôt de Marvel Studios. Et c'est donc là que commence, j'ai l'impression, un bras de fer entre Marvel Studios et Sony. Alors je précise avant même d'attaquer Sony, dans l'histoire je suis, on va dire, pour ni l'un ni l'autre. Pour moi les deux ont des torts. Marvel Studios a quand même pas mal gâché le personnage selon moi, à bien des égards, les liens avec Iron Man en particulier. L'écriture aussi, qui est très faible je trouve par rapport aux deux autres Spider-Man. Bref, Marvel Studios n'est pas tout, j'allais dire, innocent dans l'histoire aussi. Il faut le garder quand même, mais je trouve que beaucoup de gens l'oublient. Mais d'un autre côté, Sony n'a pas non plus, pareil, fait que des bonnes choses. Bon, malgré tout, pour moi, ils ont quand même fait le meilleur contenu Spider-Man, en général, que ce soit la trilogie de Sam Raimi, les films animés et même les Amazing. Même s'il n'en reste pas moins qu'ils ont évidemment beaucoup de problèmes. Ils ont interféré beaucoup dans la production d'Amazing et aussi de Spider-Man 3. Évidemment, il y a tout leur nouvel univers, là dont on va parler justement. Le Sony Spider-Man Universe, qui est complètement foiré, je trouve, et qui n'a pour l'instant aucun sens. Selon moi, ce n'est pas une mauvaise idée à l'origine, mais pour moi, il est très très mal exploité. Enfin bref, pour dire que vraiment les deux parties ont des problèmes et je pense que l'un vaut pas forcément mieux que l'autre. Même si là, pour le coup, dans cette situation, je suis plus du côté de Marvel Studios, forcément. Et donc, comme je l'ai dit, Marvel Studios préférait un film a priori plus street level, lié aux intrigues criminelles, comme j'ai dit, au niveau de la rue, tout simplement. Et de l'autre côté, Sony, apparemment, aimerait un délire plus multiversel. Et alors, le seul argument que je peux leur donner, c'est qu'en effet, le dernier film, No Way Home, a fait presque 2 milliards, il me semble, au box-office. C'était un succès colossal. Et honnêtement, j'allais dire d'un point de vue marketing, d'un point de vue financier, on ne peut pas leur en vouloir de vouloir réitérer la chose. Objectivement, on ne peut pas. Après, encore une fois, d'un point de vue, j'allais dire créatif, scénaristique, forcément, là oui, je trouve que ça pose un problème. Et le problème, il vient aussi, comme j'ai dit, de Marvel Studios, qui pour moi, n'a pas réussi à nous faire de vrais films Spider-Man quand même, alors que le perso est dans le MCU depuis 2016. Et c'est pour ça que les gens ont ce manque, j'allais dire, de Spider-Man indépendant et qui veulent retrouver ici. Si ça avait été le cas avant, peut-être que les gens seraient plus chauds à l'idée d'un deuxième crossover, mais bon, bref. Mais donc l'idée du multivers dans ce film, c'est pas la première fois qu'elle est évoquée là. On va reparler de Tobey et Andrew, mais il y avait des rumeurs que le multivers se mêlerait avec le Sony Spider-Man Universe dans ce film aussi. Avec donc, vous savez, l'univers de Venom, Morbius, Kraven, tout ça. Et la rumeur disait en gros qu'un des personnages de cet univers viendrait sur la terre du MCU. J'imagine un combat, bon, c'est pas trop. Je me rappelle qu'un liqueur est plus ou moins teasé Venom, mais ce qui est revenu surtout, c'était le vautour. Le vautour qui était du coup déjà dans, bon, évidemment, Spider-Man Homecoming, vous le savez, qui était teasé d'ailleurs un peu pour la suite, qui aurait dû être dans No Way Home mais qui ne l'a pas été, qui s'est fait envoyer par on ne sait quelle explication d'ailleurs, ça n'a toujours pas été expliqué, dans l'univers de Venom et Morbius, où il a d'ailleurs parlé avec Morbius. Pareil, une scène qui n'avait aucun sens, mais c'est pas grave. Et donc, d'après cette rumeur, le vautour était censé revenir plus ou moins dans le MCU d'une certaine manière. Et voilà, en gros, Sony aimerait vraiment concrétiser les connexions avec leur univers. Le Sony Spider-Man univers et le MCU. Et encore une fois, alors là pareil, je fais une petite aparté.
Je trouve cela stupide pour deux raisons. Déjà la première c'est que selon moi, et c'est ce qui était plus ou moins prévu j'imagine à l'origine, en tout cas envisagé, c'est qu'ils auraient dû faire que le Sony Spider-Man Universe se passe dans le MCU, tout simplement. J'allais dire à l'instar des anciennes séries MCU qui sont canon. On aurait pu avoir une petite branche, comme un petit univers au sein du MCU géré par Sony. Comme ça on n'aurait pas eu de problème avec tout ça et les personnages auraient pu être avec Spider-Man dès le début, mais bon. Après oui, vu la qualité des projets, je ne suis pas sûr, hein, mais en tant que tel, au niveau de cohérence, je trouve que ça aurait été bien mieux. Et un autre problème qu'on a là récemment, c'est que Sony ne savent pas où aller avec cet univers. Encore une fois, là on a eu des rumeurs assez fiables récemment que pour le film Madame Web, qui au final d'ailleurs est indépendant, hein, il ne se passe dans aucune chronologie, même pas Venom, à la base aurait dû avoir le Spider-Man d'Andrew Garfield, bon pourquoi pas, pour qu'au final ce soit changé pour que ce soit celui de Tom Holland, pareil pourquoi pas, mais du coup ça aurait fait un film dans le MCU, pour qu'au final il se soit trompé dans la chronologie et efface plus ou moins tous les liens avec Spider-Man parce que ça ne faisait aucun sens. Ce qui prouve donc que Sony n'a évidemment aucune idée d'où aller avec cet univers. La logique est qu'ils veulent le rattacher au Spider-Man de Tom Holland, c'est normal, c'est lui le Spider-Man actuel. Et pareil, Andrew Garfield, j'en ai déjà parlé à part, mais pour moi, n'a, j'allais dire, pareil, aucune chance ni aucun intérêt à être dans l'univers de Sony. Déjà parce que c'est pas le même univers, hein. Il y aurait des incohérences et beaucoup de retcon à faire. Mais en plus, il mérite, je trouve, beaucoup mieux que cet univers. Et donc, la nouvelle rumeur, comme je l'ai dit, c'est qu'il y ait désormais la volonté chez Sony de faire en sorte que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient de retour dans le prochain film, là, Spider-Man 4. Et encore une fois, vu leur délire là par rapport au crossover qu'ils aimeraient faire avec le Sony Spider-Man Universe et le retour de ces acteurs, ça me paraît évident qu'ils veulent nous refaire une espèce de No Way Home avec en gros les trois Spider-Man contre les personnages, j'imagine, du Sony Universe. Avec Vautour, Venom, Morbus, des choses comme ça. Je pense que c'est plus ou moins l'intrigue hein, qui pourrait être lancée, si c'était le cas. Et pour lier tout ça, on va dire, et faire en sorte que ça arrive, moi j'ai une théorie à part. C'est que rappelez-vous, il y avait une rumeur à un moment que Ant-Man puisse apparaître dans le film et jouer un rôle de mentor pour Spider-Man. Pareil, je désapprouve totalement l'idée. Mais c'est vrai que j'avais pensé à ça peut-être pour lier tous ces univers, tout simplement le monde quantique, puisqu'il permet de voyager entre les timelines. Ça aurait été peut-être le moyen, on va dire, d'accéder au multivers et de faire en sorte qu'il y ait les crossovers. Mais alors, encore une fois, d'un point de vue scénaristique, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Encore une fois, on était parti sur un Tom Holland qui devait être enfin indépendant, avoir enfin, j'allais dire, sa propre histoire. C'est pas pour qu'on le retrouve le film d'après, mais il y a d'autres projets, enfin personnellement c'est pas ce que j'ai envie de voir. Il y a d'autres personnages, dont en plus il n'est pas vraiment lié, puisque les deux Spider-Man viennent d'une dimension, et pareil pour le Sony Spider-Man Universe. À la rigueur, bon le vautour vous allez me dire il est lié à lui, mais franchement, Osef quoi, ils avaient qu'à pas le changer de dimension à la base. Et encore une fois, alors après, plus par rapport au Spider-Man Universe là, de Sony, pareil, mêler cet univers à Spider-Man 4, honnêtement, est-ce que vous, ça vous donne envie? Personnellement, absolument pas. Le Venom, je le trouve catastrophique. Morbus, bon, à la rigueur, le personnage, je trouvais qu'il passait, mais pas d'intérêt, en fait, puisqu'il n'est pas lié à Spider-Man à l'heure actuelle. Et Kraven, bah, pareil, encore à voir, mais franchement, jusque-là, osé. Donc perso, j'ai pas envie de voir cet univers interagir, j'allais dire, avec le Spider-Man de Tom Holland. Encore une fois, s'ils voulaient le faire, pour moi, ils auraient dû être dans le MCU dès le départ, mais ça aurait réglé la question. Et même par rapport, j'allais dire, du coup, à Tobey Maguire et Andrew Garfield, bah pareil, j'ai pas envie de les revoir maintenant. Alors bon, j'ai beau les adorer, hein, bien plus que Spider-Man et Tom Holland, on vient juste de les revoir, j'allais dire. Alors oui, No Way Home, avec le temps, va commencer un peu à dater, au niveau de la date de sortie, mais quand même, ce serait bizarre d'enchaîner le film sur un nouveau film comme ça, avec plus ou moins la même intrigue, mais j'imagine du coup contre le Sinister Six de Sony. Tout simplement, ça, j'allais dire, ça va nous diminuer l'intérêt, quoi, la magie du crossover. Ce qui était stylé pour moi là, c'est que ça arrivait une fois. Alors, encore une fois, je ne suis pas contre que ça se reproduise à l'avenir. Déjà, bon, on peut se douter que les personnages vont tous se retrouver dans Secret Wars, hein, je peux même le confirmer limite. Mais Secret Wars, encore une fois, ça va être un peu spécial. Il n'y aura pas que eux, déjà, il y aura tout le monde. C'est vraiment une histoire focus, on va dire, sur le multivers. Bref, tout ça fait sens de base. Encore une fois, à part ça, un autre film, on va dire un peu Spider-Verse avec les trois Spider-Man, honnêtement, je suis pour, mais pour moi, plus tard. Soit post-Secret Wars, soit même avant, mais pour moi, il faut laisser d'abord le Spider-Man Tom Holland respirer. Et avoir enfin, comme j'ai dit, sa propre histoire. Développer ses propres persos aussi, parce que bon, franchement, c'est ce qui lui manque. Et comme j'ai dit, quitte à faire un film avec les trois, autant en faire un du début à la fin, faire un film spécial, on va dire crossover dès le début. Pas un Spider-Man, on va dire MCU, avec les deux autres qui apparaissent dedans. Ça fera encore personnage, j'allais dire, un peu secondaire limite. Et encore une fois, quitte à nous en faire un, autant nous faire un film complet du début à la fin avec les trois. On peut trouver n'importe quelle justification. Après Beyond the Spider-Verse, ça va être encore plus facile, j'imagine, puisque j'imagine que les persos apparaîtront aussi là-bas. On pourrait nous trouver une raison pareille avec Madame Web, peut-être qui pourrait les trouver, les relier, des choses comme ça. On va dire il y a de quoi faire hein, niveau scénario, mais encore une fois pour moi c'est un peu trop tôt, il faut tout simplement le laisser attendre. Et sinon, à part ça, je propose comme ça une idée à Sony, si ils veulent vraiment nous ramener les deux autres Spider-Man, ce que j'aimerais, hein, pourquoi pas, au lieu de nous refaire un crossover là tout de suite à la hâte,
laissez encore une fois les se développer. Et si vous voulez absolument qu'on les revoie, ok, faites-nous un Spider-Man 4 avec Tobey et un Amazing Spider-Man 3 avec Andrew. Je serais littéralement un des premiers sans doute à aller le voir, y a pas de problème. Et honnêtement, je pense que ça attirait bien plus de gens en salle d'ailleurs que tout leur Sony Spider-Man Universe. Sérieux, le Spider-Man 4 de Tobey, tout le monde le réclamait, en tout cas à l'époque, et encore maintenant il y a de la demande. Et je sais bien que beaucoup de gens seraient très intéressés par ça, surtout en vrai vu la qualité de sa trilogie, par rapport à même la nostalgie en général, hein, de gens qui ont grandi avec. Andrew pareil, après No Way Home, bon, il a eu un regain d'intérêt, j'allais dire par chance, puisqu'avant tout le monde le détestait. Mais bon, je sais qu'il y en a quand même, dont parmi moi, qui ont toujours voulu avoir une suite à Amazing Spider-Man 2. Donc encore une fois, il y aura du public pour ces projets, donc à la rigueur, faites ça. Laissez-les relancer leur franchise chacun de leur côté. Ça nous permettra, on va dire, de se préparer avant de les retrouver tous ensemble, et ce sera beaucoup plus cool. Mais bon, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et encore une fois, d'un autre côté, comme je l'ai dit au début, je comprends la volonté de Sony derrière, vu l'argent qu'a rapporté No Way Home. Encore une fois, niveau marketing, je comprends totalement. Mais ce qui ne convient pas, c'est que je pense que ça va saouler le public à force. Je suis pas sûr que l'exploit se réitère après aussi facilement. Parce que si ce genre de crossover devient banal, bah, encore une fois, la magie va disparaître. Donc voilà, pour faire un petit bilan, encore une fois, de ce qu'on comprend, il y a bien un bras de fer entre Marvel Studios, qui veut une histoire, on va dire, street level, Fisk, les héros urbains, les Defenders, tout ça. Et de l'autre côté, de ce qu'on comprend, Sony, qui veut un délire multiversel avec encore les autres Spider-Man, leur univers avec Venom et tout. Et voilà quoi, faire leur truc. Et honnêtement, je vais pas mentir, ça pue un petit peu. Parce qu'après avoir exposé tout ça, vient la question du mais qui va l'emporter? Parce que vous savez, les droits maintenant sont un peu partagés, enfin c'est compliqué, il y a des accords. Évidemment, nous on n'est pas au courant de tout. Et encore une fois, je pense que personne, j'allais dire, va vraiment l'emporter. Chacun va devoir faire des compromis, j'imagine. Et honnêtement, ça m'étonnerait même pas qu'on ait un film qui soit une fusion de ce que je vous ai dit. Un film où on aurait pourquoi pas Fisk, on va dire plus ou moins en ennemi maire de New York, des personnages du Sony Spider-Man Universe qui arrivent, recrutés par Fisk, ça fait une espèce d'équipe. Le Spider-Man Tom Holland est avec Daredevil, mais ça suffit pas. Ils retrouvent les autres Spider-Man par je ne sais quel moyen, sans doute grâce à Ant-Man, et ils vont affronter tout le monde ensemble. J'imagine vraiment qu'ils sont capables de nous faire un délire comme ça. Comme j'ai dit, une fusion de ces deux idées. Et bah, personnellement, à voir le résultat, mais comme ça me donne pas envie quoi. Et encore une fois, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais si un film est autant tiraillé entre deux versions, on sait ce que ça peut donner. Je peux prendre l'exemple de DC avec son Justice League, par exemple, qui a été une catastrophe. Et aussi, il faut pas oublier que malgré tout, les scénaristes derrière le Spider-Man 4, a priori, restent les mêmes que ceux qui ont fait Far From Home et No Way Home. Et j'ai beau aimer No Way Home, je trouve que le scénario, factuellement, objectivement, est vraiment immonde. J'allais dire catastrophique même. Donc franchement, évidemment, je suis un peu inquiet. Et encore une fois, je pense que ça ne sent pas très bon. Après, peut-être, vu que le script est encore, j'imagine, en train d'être écrit, les réactions des gens, même s'ils ne sont pas la majorité du grand public, hein, forcément, mais les réactions sur les réseaux sociaux, peut-être, peuvent les aider à y voir plus clair. Encore une fois, on peut qu'espérer, hein, bien sûr. Et franchement, je vais pas mentir, encore une fois, que je suis plutôt inquiet pour le personnage et son avenir, parce que, encore une fois, si on a deux visions, une qui serait liée au multivers, Terre parallèle, le Spider-Verse, et l'autre qui serait liée, on va dire, New York, les Defenders, la criminalité à New York, forcément, le mélange va mal se faire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi, la solution la plus logique, c'est laisser Tom Holland dans son coin, le Sony Spider-Man Universe poubelle, à la rigueur, continuer les Spider-Man dans leur coin avec Tobey et Andrew qui ont chacun un film. Ensuite, ils se retrouvent, j'imagine, dans Beyond the Spider-Verse ou Secret Wars, enfin, ou sans doute les deux d'ailleurs. Et ensuite, pourquoi pas, après tout ça, un nouveau film dédié, on va dire, aux trois Spider-Man qui ont une aventure à travers le multivers. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Pour moi, ce serait la solution à faire. Mais donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire, bah pareil, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rumeurs? Est-ce que vous êtes inquiet? J'imagine que beaucoup vont l'être. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce délire, j'allais dire multiversel du coup, avec le retour de Tobey et Andrew, ou vous préférez peut-être attendre? Pareil, un nouveau film ou dans Secret Wars, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à exposer votre point de vue en commentaire. En tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et Monscars, j'ai les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.